Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. C'est la servante de Dieu, Anne-Déborah Marie. J'espère que vous allez bien dans vos familles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur prenne le contrôle et que le Seigneur restaure vos familles. Voilà, je suis encore là pour continuer la suite des capsules parce que maintenant nous allons aussi attaquer le côté de la chaîne de mariage pour avancer. Donc j'espère que tous vos enfants vont bien et si vous n'avez pas des enfants, j'espère que vos familles vont bien et que vous-même vous allez bien et que toute la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, 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 amen. Avant que je continue, je vais prier. Père, merci pour ce moment que tu as permis. Merci parce que si je suis là aujourd'hui, c'est que tu as pu grâce. Merci pour tes enfants qui vont écouter. Merci pour toi qui ne cesses pas de nous dire de pouvoir rester dans le mariage fidèle. Merci pour toi qui fais toutes choses. Nous te bénissons. Prends le contrôle. Guide-moi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces femmes et ces hommes qui abandonnent, c'est-à-dire qui abandonnent leur moitié. Dans quel cas? Dans le cas où la personne est malade. Bien aimé, lorsque j'ai eu moi mon cancer qui a été diagnostiqué, ou si vous pouvez écouter mon témoignage que j'ai sorti il y a à peu près, je crois, 3 semaines, heureusement que j'étais seule. Mais je me suis dit que si j'étais mariée, comment ça se serait passé? Parce que tu n'es plus toi-même et Dieu m'a fait grâce. J'ai été guérie, mais au prix de quoi? Au prix de certaines choses que j'ai perdues. Mais au moins j'ai mes enfants. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, sans compter ce qu'on doit apprendre et tout ça. C'est la pure grâce de Dieu qui fait que je suis là. Mais je me suis rendu compte que lorsque tu es malade, tu as besoin d'attention. Et puis tu n'es plus toi-même aussi parce que c'est vrai que quand tu n'es pas malade, tu te prépares, tu t'arranges et tout. Mais quand tu es malade, surtout quand tu es dans un combat, ben, tu ne penses même pas à t'arranger. De toute façon, tu n'as pas la force. Bon, il y a des degrés de certaines maladies. Quand c'est pris comme nous, où on a vu et puis on doit prendre des décisions radicales, même si ça coûte, tu peux encore arriver à te relever un peu. Mais lorsque on t'annonce que la maladie est déjà avancée, et que par exemple ça a un stade déjà avancé, ton moral est à plat. Ton moral là, il est à plat. Déjà même ton moral est à plat parce que sachez que lorsqu'on t'annonce quelque chose comme une maladie, et surtout comme les gens ont cancer, il faut savoir que déjà quand tu entends le nom cancer là, tu te vois déjà en train de mourir. Il faut savoir ça. Tu te vois déjà en train de mourir, tu te dis c'est fini pour moi et tout, et tu te vois en train de voir les traitements, les trucs de chimio, tout ça et tout. Donc, lorsqu'on t'annonce une maladie, déjà mentalement tu es affaibli. Mais quand tu es affaibli, je me suis rendu compte que c'est là que tu as besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, un mari ou une femme. Ta femme, tu as vraiment besoin de cette personne. Pourquoi? Parce que tu es très faible. Tu n'as plus envie de manger, tu te sens faible. Si tu commences à combattre, tu peux te relever si c'est pris à temps. Pardon, excusez-moi, si c'est pris à temps, tu peux te relever et continuer et ton corps va reprendre tout. Mais si c'est pris trop tard, mais ton corps il est affecté à un degré pas possible. Donc tu as besoin d'avoir ta moitié à côté de toi. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'aime, surtout pour les femmes. Les femmes, on perd les cheveux, tu perds les cheveux, tu perds l'appétit, ça dépend. Toi-même, tu te vois en train de te transformer. Tu vois ta peau, peut-être ta peau est lumineuse, mais tu vois que ta peau devient terne. Tu te vois terne et tu vois déjà même que toi-même dans ton mécanisme, une fois qu'on te diagnostique ça, on t'explique, tu vois déjà les choses qui ne vont pas. Tu es vraiment atterré, quoi. Tu es attristé. Donc tu as deux choix. Il y a des maladies où tu as deux choix. Tu te bats contre cette saleté ou tu te laisses aller. Mais dans ce moment-là, tu as besoin d'avoir ta moitié à côté de toi. Mais j'ai observé qu'il y a des hommes, aussi qui ont le cancer, mais c'est surtout beaucoup le cancer de la prostate. C'est pourquoi j'appelle tout le monde à se faire dépister. Ne dites pas que vous êtes chrétien et tout ça, donc vous ne faites pas dépister parce que ça peut vous arriver. J'ai observé qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur mari ou leur femme dans la maladie et ça m'a attristé. Parce que lorsqu'on se marie, on fait vœu pour la vie.
Lorsque tu vas devant le maire, encore devant l'église, c'est encore pire. Parce que devant l'église, tu ne peux plus te remarier. C'est vrai que l'église, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas bien. Hein. Mais lorsque tu emmènes une femme devant l'église, tu ne peux plus divorcer. Si tu divorces, tu dois rester seul. Parce qu'on ne peut pas remarier une femme qui a déjà été mariée à l'église. C'est pourquoi j'ai dit en passant, sachez que quand on va à l'église, ce n'est pas pour aller divorcer. Donc, quand vous êtes croisés, vous avez dit que vous vous aimez, à la vie, à la mort, et il y a une parole que le maire, il dit, acceptez-vous de vivre avec l'autre jusqu'à la fin de la vie. Tu es bien conscient, tu es content, tu es heureux, tu es tellement content. Tu dis oui, oui, monsieur le maire. Et nous, les femmes, avec nos robes de mariée, on est pressés de dire oui parce que le jour du mariage, vraiment, on est comme des princesses, c'est un conte de fées. Le maire, il répète, il dit, est-ce que c'est pour la vie et la mort? Tu dis, oui, il n'y a pas de problème, c'est pour la vie et la mort. Oui, tu es dans ton nuage, tu es dans ton nuage, tu as l'amour et tout. Le jour du mariage, c'est un peu, voilà, tu es sur un nuage. Maintenant, de la manière dont tu as dit oui, c'est comme ça que tu as l'obligation de t'occuper de l'autre quand l'autre est malade, surtout quand l'autre est atteinte. Des fois, elle ne peut pas s'habiller, elle ne peut pas se maquiller, elle ne peut pas comment on dit, s'arranger. Elle se brosse, les cheveux tombent. Une femme, il faut savoir que pour une femme, il n'y a rien de pire que dire à une femme, par exemple, on va te raser la tête, ou de dire à une femme, déjà même de commencer à expliquer à une femme que non, c'est-à-dire que la manière dont ton corps est, bon, on va essayer de voir si on peut, comme c'est atteint le sein ou quoi que ce soit, on va essayer de... Pour une femme, c'est horrible. C'est quelque chose, pour nous les femmes, c'est horrible. Donc, déjà, elle a ça dans sa tête, elle a le médecin qui lui annonce des choses, il y a des choses qu'elle doit faire, elle a besoin de toi, son corps est affecté, et tout d'un coup, le mental aussi, si elle est faible, ça peut lui rajouter 10 ans d'un coup. Elle perd les cheveux, elle n'a pas faim, on lui annonce ça, on va enlever les choses dans son corps. Tout ça, tous ces trucs qui sont terribles. La femme que tu es censée aimer ou le mari que tu es censé aimer, c'est lorsque tu vois qu'il est dans ces difficultés ou qu'elle est dans ces difficultés que toi, j'ai vu ça, hein, j'ai vu, c'est pourquoi j'en parle, que toi tu décides de la larguer. C'est-à-dire que tu ne viens pas voir la personne, ou si vous vivez ensemble, tu ne peux pas t'organiser pour être un peu plus présent. Toi, tu es aux abonnés absents. Tu fais figure parce qu'il n'y a pas le choix. Mais tu fais figure pourquoi? Parce que tu es un peu égoïste. Et tu es un peu égoïste parce que tu veux pouvoir avoir les mêmes dispositions que tu avais. C'est-à-dire que la personne était disponible. Vous pouviez aller au lit quand tu veux. Elle pouvait faire à manger ou il pouvait faire à manger. Vous pouviez sortir. Là, tu étais OK. C'est le pur égoïsme. Et tu t'es OK pour ça. Mais lorsque la personne est affaiblie, elle a besoin de toi, elle ne peut rien faire. Il y en a même qui sont, quand elles sont couchées, elles ne peuvent même pas se lever. C'est un truc, c'est tous les trucs de cancer, c'est une saleté. C'est une pure saleté. C'est-à-dire que ça te bousille. C'est-à-dire que ça t'affaiblit. Ça t'attaque de tous côtés. C'est-à-dire que ça t'attaque ton physique, ça t'attaque ton mental, ça t'attaque tout ce que tu fais. Et en plus, les médecins sont sur toi pour te dire, bats-toi, il faut que tu prennes tel médicament, il faut que tu fasses ceci, cela. C'est-à-dire que tu es dans un état où tu as besoin de soutien. Et c'est là que ton mari, il décide que, en fait, il va te rendre visite, si jamais tu fais ta chimio, il va te rendre visite une fois comme ça en passant. Et si c'est ta femme, elle va décider que, oh, parce que j'ai mon emploi du temps chargé, je n'ai pas le temps, bon, je vais passer quand je veux. Et j'ai observé des choses qui me font pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'abandon. Il y a des gens qui sont abandonnés. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus, rebondir. Et moi, si le message qui va toucher, je sais que ça va toucher des gens. C'est du pur égoïsme. C'est du pur égoïsme. Et c'est de la pure lâcheté, moi j'appelle. D'abord, c'est de l'égoïsme et de la lâcheté parce que c'est de l'abandon et c'est triste. Et il y avait une personne que je connais qui se laissait mourir. Parce qu'elle disait que je ne sais plus à rien, puisque ma vie est finie. Elle était jeune. On lui avait diagnostiqué quelque chose où elle ne pouvait pas s'en sortir. Et moi, je lui disais qu'on va prier, on va continuer. Mais tout le monde l'a abandonné. Sans compter, si on veut aller sur les trucs de VIH, là même c'est pire. Si on veut aller dans ce côté-là, où il y avait aussi des gens qui étaient infectés, des gens qui étaient abandonnés, des gens qu'on ne voulait même pas voir. Je suis venue interpeller tous les couples. Ce n'est pas parce que ton mari est dans des difficultés, peut-être vous êtes marié, peut-être qu'il a le VIH et que tu as découvert, mais il faut l'accompagner, il ne faut pas le larguer. Il ne faut pas le larguer parce que quand on est marié, c'est à la vie, à la mort. Ce n'est pas quand la personne est malade qu'on abandonne. On peut abandonner quelqu'un quand quelqu'un est fort, quand quelqu'un
a les capacités, quand quelqu'un peut rebondir, quand quelqu'un peut marcher, quand quelqu'un peut se débrouiller. Mais on n'abandonne pas les gens quand ils sont faibles. On abandonne en plus le pire quand ils sont malades. Je suis venue interpeller. Il y a beaucoup de gens... quand vous voyez dans certains endroits, il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés. C'est-à-dire qu'ils n'ont personne, ils n'ont aucune visite, ils n'ont rien du tout. C'est-à-dire que c'est les parias de la société. Pourquoi? Parce qu'ils ont le malheur d'être malades. Mais on ne choisit pas la maladie. Il y a des femmes qui ne vont même pas voir leur mari. Parce qu'il a la prostate, parce qu'il a tel truc, il n'est plus rentable. Mais par contre, ses biens t'intéressent. Ses biens t'intéressent, ses comptes bancaires t'intéressent, ses assurances vie t'intéressent. Mais par contre, comme il est malade, il n'est plus dans ses capacités, tu ne vas pas le visiter, tu l'abandonnes. À la maison, tu ne t'occupes plus de lui, tu ne fais pas les courses pour l'aider, tu ne fais rien parce qu'il te rend plus service. Les hommes aussi, c'est pareil. Le désert que j'ai eu à traverser à travers la maladie m'a montré beaucoup de vie. Je savais que l'être humain était déjà compliqué, comme Dieu dit déjà, mais ça m'a montré une facette de l'homme dans le couple qui est vraiment terrible. Et ça m'a montré la méchanceté de certaines personnes dans le couple qui sont des purs arrivistes, qui sont des purs hypocrites, des purs méchants et qui sont là que pour venir gratiner. En fait, c'est des gens qui se marient avec toi pour s'agripper à toi, pour mettre le grappin sur toi, pour pouvoir prendre ce qui te revient. Parce que ces gens-là n'ont pas de cœur. Comment peut-on abandonner quelqu'un qui est en train de souffrir dans le cancer? Comment peut-on abandonner quelqu'un qui est faible? Peut-être qu'on lui a diagnostiqué une maladie. Et le pire, c'est que ce qui m'a fait le plus mal, c'était un enfant que j'avais vu. Je crois qu'il avait des difficultés. Il avait déjà des difficultés, cet enfant. Il était handicapé. Il avait des difficultés pour, comme on dit là, on dit motricité pour... Il avait du retard, voilà, du retard, autisme et tout ça. Et sa mère aussi, maintenant, a eu la maladie, a eu un cancer. Et vous trouvez ce que le père, il a trouvé à faire? Il a trouvé que c'est trop pour lui. Et l'enfant qui est autiste, c'est compliqué. Et la mère qui a le cancer, il a pris ses bagages, il s'est barré. Mais c'est quel homme qui peut faire ça? C'est grave. C'est pourquoi je suis venue vous interpeller. Parce que c'est quelque chose, on n'en parle pas. On cache ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont mariés, qui abandonnent les autres quand ils sont malades, qui fuient. Ils fuient en fait. Ils se cassent. Ils prennent leurs affaires, ils se barrent. Et ils laissent les autres comme ça. Il y a beaucoup de gens que vous voyez comme ça, qui sont livrés à eux-mêmes dans la maladie. Ils sont seuls. C'est que les médecins, en fait, leur famille est devenue maintenant leur famille est devenue maintenant l'équipe médicale. L'équipe médicale. Et s'ils ont la chance, peut-être ils vont pouvoir se lier d'amitié avec les autres patients. Mais quand ils vous racontent leur vie, ils vont vous dire que oui, je suis mariée, oui, ouais, voilà ma maison, voilà mes enfants. Mais il n'y a personne, c'est grave. Et en plus, des fois, on empêche même les enfants de venir les voir. Moi, je suis venue c'est un peu un cri pour ceux qui vont tomber dessus. Je suis venue pour qu'on ne sait jamais demain. Et la maladie, ça ne choisit pas. Ce n'est pas écrit que, et toi, Paul, là, demain, tu vas avoir telle maladie. Et toi, Jeanne, demain, tu vas avoir telle maladie. C'est écrit nulle part. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pourquoi j'en profite pour demander à tout le monde d'aller se faire dépister. Allez vous faire dépister. Allez faire des prises de sang. Parce qu'il y a des maladies qui sont sournoises. Il y a des maladies qui sont cachées où... moi déjà, comme je disais, moi déjà, je ne savais pas, mais comme je suis dans le truc de Dieu, donc pour les gens qui ne sont pas dans le truc de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre. Mais moi déjà, je commençais à sentir au fond de moi qu'il fallait que j'aille faire des analyses. Depuis que je suis jeune, je faisais des frottis, des choses comme ça et tout. Mais à un moment après, j'ai tout laissé. Et puis je sentais que va faire des examens. Pourtant je suis chrétienne, hein? Je suis chrétienne. Va faire des examens, va te faire dépister. Mais je négligeais parce que je me disais que oh, je suis au-dessus de tout, je suis chrétienne, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et j'étais là comme ça et tout. Alors qu'il y avait ce truc qui se développait et c'était caché. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui sont insidieuses, des maladies qui sont subtiles. Tu peux voir la personne qui est bien, elle présente bien, il n'y a pas de problème, mais en fait elle est malade. Et tant qu'il n'y a pas un diagnostic qui est posé dessus, elle ne peut pas savoir. Et c'est comme ça que quelqu'un va apprendre au dernier moment, c'est déjà arrivé au stade terminal.
Et ça arrive à beaucoup de gens, surtout dans le cancer. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons, il y a des hommes, des femmes. Ça touche beaucoup de gens. C'est parce que c'est quelque chose qui est fermé, où le public ne voit pas. Mais ça touche beaucoup de gens. Ça peut te toucher toi aussi demain, quel que soit ton âge. Alors quand ça va t'arriver, si tu es marié, il ne faut pas abandonner, faut pas abandonner l'autre parce que ta moitié est en train de vivre ça et tu te dis que, oh, bon, moi je vais refaire ma vie. Moi, je ne peux pas supporter. De toute façon, on a dit qu'elle va mourir peut-être dans 6 mois. Ou l'autre, il va dire qu'il va mourir dans 1 an. Parce que tu n'es pas Dieu, tu ne sais pas. Peut-être que les médecins ont dit dans 6 mois. C'est toujours probablement ça. Mais des fois aussi, il y a Dieu qui agit. Et quand on dit 6 mois, tu peux rester peut-être même 2 ans, 3 ans. Et ça peut même disparaître. On ne connaît pas la vie. Mais il ne faut pas abandonner l'autre pour aller sauter sur les biens. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu ça, j'étais choquée. Il y a vraiment des femmes calculatrices. Mais à un point dépassé, à un point tu es choquée, à un point où c'est là qu'elle va acheter une nouvelle voiture. Non, mais il y a des choses qui se passent, tu hallucines. C'est là qu'elle va acheter une nouvelle voiture. C'est là qu'elle va trouver qu'elle a des formes ici. Elle va trouver qu'elle est un peu trop forte. Il faut qu'elle aille faire une liposuction. Il faut qu'elle aille s'arranger. Pendant ce temps, le mari est dans je vous parle du mari qui est malade. Hein. Il est malade, il a besoin d'elle, il ne s'en sort pas. C'est là qu'elle va décider de faire sa vie. C'est très méchant. C'est très méchant, sans compter l'accès au compte bancaire où elle va imposer maintenant. Il y a des choses que j'ai vues qui sont trop tristes. Imposer, le monsieur, comme il est en faiblesse, imposer maintenant, elle seule d'avoir droit à tout, en sachant qu'il ne peut pas se déplacer. Mais c'est terrible, c'est terrible. C'est pourquoi je suis venue vous parler. On ne sait jamais, peut-être que mon message va toucher quelqu'un. En tout cas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Si tu es concerné et que tu es en train de faire ça, c'est peut-être, je suis une servante de Dieu, c'est peut-être Dieu qui est passé par moi pour venir te parler. Parce que ce n'est pas Dieu qui abîme les gens, ce n'est pas Dieu qui détruit, c'est les hommes qui détruisent. Et c'est aux hommes d'arranger. Dieu n'a rien à voir dedans. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Et nous-mêmes aussi, des fois, on ouvre des portes. Quand on dit les portes, des fois, c'est des péchés qui font qu'on touche. Mais Dieu n'a rien à voir dedans. C'est nous qui devons arranger. Ce n'est pas Dieu qui va te dire, abandonne ton mari ou ta femme parce qu'elle est malade, et puis va refaire ta vie, va refaire la chirurgie, achète-toi une nouvelle voiture, retape toute la maison, pendant que ta moitié est en train de crever, où elle a besoin de toi. Même si on n'a pas dit que c'est la phase terminale, mais il faut l'encourager, il faut lui dire les mots bien, même si elle n'a plus de cheveux, ou lui, il est en train de... Parce que les hommes, ils perdent les cheveux et tout aussi, mais les hommes, c'est leur virilité. J'ai vu des hommes pleurer. J'ai vu des hommes pleurer parce qu'ils sont plus virils. Et juste le fait qu'ils soient plus virils, c'est-à-dire que le fait qu'ils soient comme ça, en train d'être à la merci de quelqu'un, pour faire les toilettes, pour faire tout, les hommes, c'est la virilité, c'est quelque chose, la masculinité, c'est quelque chose qui les tue, c'est quelque chose qui... Et j'ai vu des hommes pleurer parce qu'ils ont perdu ça, sans compter être abandonnés. Donc c'est terrible ce qui se passe lorsque les gens sont malades dans les couples. C'est pas tous les couples, mais il y a des couples, et c'est une réalité. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui, d'abord, pour vous sensibiliser, pour aller vous faire dépister. Les jeunes filles, allez vous faire dépister. Allez voir les papillomavirus. Les jeunes garçons, allez vous faire dépister. Les mamans, allez vous faire dépister. Les papas, allez vous faire dépister. Parce qu'il y a des maladies cachées. Je suis une servante de Dieu. Je ne pensais pas que je pouvais être affectée. Je ne pensais pas que je pouvais être malade sans savoir. C'est Dieu qui m'a sauvée et je suis là. Parce que lorsqu'on regarde Emily Deken, on regarde tous ces gens qui meurent de cancer, c'est une pure grâce. Il y en a qui sont guéris, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça dépend de à quel moment on te prend. Quel est le sacrifice que tu vas faire? Parce que c'est terrible. On peut t'enlever tout. On peut t'enlever l'utérus, les ovaires, la poitrine. On peut t'enlever des organes. Et en plus de ça aussi, il y a le traitement qui est très lourd quand c'est très avancé. Il y a les médicaments, il y a la tête, il y a l'esprit. C'est très compliqué quand ça arrive. Et ça concerne des enfants, ça concerne des adolescents, ça concerne des hommes, ça concerne des adultes. C'est pas que c'est les autres. Ça peut t'arriver demain dans ton couple, ça peut arriver à ton enfant, ça peut arriver à un de tes proches. Et c'est pour ça que je voulais t'encourager, si jamais tu m'entends, à garder ce message-là à vie. Ce message à vie qui va t'aider un jour, si tu te retrouves dans une situation
pareil, ou si c'est un proche, tu pourras lui conseiller, ou si c'est ton enfant, parce qu'on ne sait jamais demain. Ce qui arrive chez l'autre ou tu regardes ailleurs peut t'arriver demain. Parce que tant que tu n'es pas mort, que tu vis, on ne sait jamais demain ce qui peut arriver. Que Dieu vous bénisse. Et toi qui es peut-être tombé dessus, qui fait cela, il a encore temps de pouvoir corriger. Tu peux rattraper le tir. Il n'est pas encore trop tard. Tant que la personne vit, tu peux corriger encore les choses. Et ce n'est pas quand les gens sont malades qu'on les abandonne. Soyez bénis. Shalom à tous. Amen.